Bonjour à tous, petite vidéo pour vous expliquer comment ouvrir un compte chez XTB. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien dans le canal info, vous allez tomber sur cette page. Donc vous renseignez votre adresse mail, hop, votre pays de résidence, donc moi en l'occurrence la France, et vous cochez les deux cases. Ensuite vous cliquez sur suivant. Ensuite ils vont vous demander de choisir un mot de passe. Donc vous choisissez un mot de passe, attention, avec bien les caractéristiques ici, donc une lettre majuscule, un chiffre et 8 caractères. Ensuite vous cliquez sur suivant. Donc vous arrivez sur cette page, ouvrir un compte risque limité en quelques minutes. Donc vous rentrez votre civilité, votre prénom, vos deuxièmes noms si vous en avez, votre nom de famille, votre numéro de téléphone, votre date de naissance, votre département de naissance et votre ville de naissance. Ensuite vous renseignez votre nationalité. Vous n'êtes pas de nationalité américaine ou résident fiscal américain. Si vous êtes résident fiscal français, vous cliquez ici, sinon vous cliquez ici. Et je déclare que je suis le détenteur des fonds qui seront investis chez XTB. Ensuite vous cliquez sur suivant. Alors on arrive sur cette page là, donc vous renseignez votre adresse, 10 rue du Rendement, numéro de bâtiment 10, numéro d'appartement 11, code postal, vous faites ce que vous voulez, hop, département de résidence, la ville, adresse de correspondance identique, et vous cliquez sur suivant. Ensuite, donc, vous avez la possibilité de choisir quelle langue vous voulez utiliser pour communiquer avec le service client. Donc, dans notre cas, nous, ce sera français et notre devise l'euro. Vous cliquez sur suivant. Donc, vous arrivez ensuite sur cette page. Il y a plusieurs questions, donc vous pouvez y répondre sérieusement. Depuis combien de temps investissez-vous sur chacun des produits financiers suivants? Donc, nous, les CFD, ça fait 1 à 5 ans. Les actions, pareil. Les ETF, la même chose. Les futurs, on vient d'essayer. Et les options, personnellement, j'ai jamais traité. Combien d'ordres avez-vous effectué au cours de la dernière année chacun des produits financiers suivants? Bon, les CFD, plus de 15. Les actions, plus de 15 aussi. Les ETF aussi. Les futurs, aucun, et les options, aucune. Combien avez-vous investi au cours de la dernière année sur chacun des produits financiers suivants? Donc CFD entre 5 et 10 000, les actions la même chose, les ETF pareil, et les futurs 0, ainsi que les options 0. Concernant les CFD, que signifie l'effet de levier? Investir uniquement une fraction de la valeur réelle de votre investissement, ouvrir une position avec une exposition sur le forex, matières premières et indices avec un seul et même instrument, je ne sais pas. Donc c'est ça. Sur quel marché les CFD peuvent être négociés? Sur le marché de gré à gré, OTC. Sur le marché organisé, je ne sais pas. Sur le marché de gré à gré. Quand j'investis sur CFD, je suis le propriétaire de l'actif sous-jacent? Non, je ne le suis pas. Concernant les actions, que signifie le dividende? Le droit à une partie des bénéfices de la société, le droit d'acquérir des actions gratuites de la société, je ne sais pas. Bien évidemment, c'est le droit à une partie des bénéfices. Un client particulier peut acheter des ETF sur le marché organisé directement de l'émetteur, je ne sais pas. Sur le marché organisé. Un ETF est uniquement disponible pour les citoyens américains, un droit de recevoir l'actif sous-jacent à la date d'expiration, un instrument qui reprend la performance d'une sélection d'instruments. C'est bien évidemment la dernière. Qu'est-ce que l'indice DAX sur les marchés financiers? Une composition de sociétés allemandes ayant les plus importantes capitalisations boursières, association de sociétés allemandes selon un accord mutuel, je ne sais pas. C'est bien sûr celle-ci. Un investisseur achète un CFD sur la paire de devises euro-USD. Quel sera le résultat de cet investissement si l'euro s'apprécie? L'investisseur va réaliser un gain, l'investisseur va réaliser une perte, ou je ne sais pas. L'investisseur va réaliser un gain. Le niveau de production de pétrole a fortement baissé. Comment le prix de pétrole est susceptible de réagir sur les marchés financiers? Le niveau de production du pétrole a fortement baissé. Donc il y a moins de pétrole, donc les prix vont augmenter. Est-ce que le Bitcoin est officiellement reconnu et garanti comme un instrument de paiement? Non, ce n'est pas un instrument de paiement officiel. Donc ensuite on arrive sur cette page. Votre niveau de formation. Là vous choisissez selon vous, les études supérieures, à une expérience. Une connaissance N1 qui peut permettre de mieux comprendre les services N1. Donc prestataire professionnel, gestionnaire de fonds, emploi des institutions, oui je suis étudiant en finance, aucun des cas suivants. Dans notre cas c'est celui-ci. Votre statut professionnel, donc nous, on est étudiant. Le revenu annuel net,
Donc personnellement, nous, on est en alternance, donc de 5 à 15. L'épargne, bon voilà, ça c'est selon votre situation. Ensuite, tout type d'investissement implique des risques. Si vous ne souhaitez pas accepter le moindre risque, le trading pourrait ne pas vous convenir. Quel niveau de risque êtes-vous prêt à prendre? J'accepte un risque élevé de perte. J'accepte un risque modéré de perte de tout ou une partie de mes fonds investis. Je n'accepte aucun risque. Veuillez mettre un terme à ma demande. Bien sûr, nous on va accepter un risque modéré. Le contrat pour la différence, donc CFD, est un instrument avec risque élevé et ne répond pas à un objectif d'investissement sécuritaire. Quel est votre objectif d'investissement? Donc nous, c'est diversification de portefeuille et couverture de risque. On peut cliquer sur suivant. Donc, on arrive presque à la fin, 80%. Je reconnais avoir pris connaissance et compris les documents. Il faut accepter. Je confirme l'exactitude des informations personnelles ci-dessus. J'accepte. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non, je ne suis pas une personne politiquement exposée. Déclaration concernant l'envoi de certaines informations. Je déclare vouloir recevoir les documents et numéros au point 2 du document d'information clé relatif aux instruments financiers proposés par XTB. Donc bien sûr, choisissez sous format électronique, sinon sous format papier, c'est payant. Donc ça, ce sera pour faire votre déclaration d'impôt si vous réalisez des gains importants sur une année. Ensuite, on peut cliquer sur suivant. Donc voilà la dernière étape, il faut valider notre demande. Donc on regarde bien qu'on ait bien mis les bonnes informations partout. Risque limité, plateforme Xstation, devise euro. Je valide ma demande d'ouverture de compte. Et on clique sur suivant. Voilà, nous vous remercions pour votre demande d'ouverture de compte avec XTB. Donc on peut cliquer sur investir maintenant. Là vous allez tomber sur la plateforme Xstation. Donc ça va être la plateforme qui va vous servir à trader. Alors, compte inactif. Votre compte n'est pas encore actif. Pour l'activer, cliquez sur le bouton ci-dessous et suivez les instructions. On active le compte. Donc, il va falloir renseigner votre numéro de téléphone portable que vous avez déjà renseigné avant. Vous vérifiez bien vos informations personnelles et vous renseignez un document d'identité. Donc, carte d'identité, passeport, carte de résidence ou permis de conduire. Ce que vous voulez. Moi, je vais choisir la carte d'identité. Et petite particularité de XTB, vous avez la possibilité de vérifier vos documents d'identité directement avec votre téléphone. Donc vous envoyez un SMS avec un lien sur votre numéro de téléphone et vous pouvez envoyer une photo ou un scan de votre document en cours de validité directement avec votre téléphone. C'est assez simple si vous faites votre inscription sur téléphone. Voilà. Donc une fois que vous avez validé vos documents d'identité, donc là ils sont en cours de vérification, vous devez fournir un justificatif de domicile. Donc soit même procédé par téléphone, donc il vous envoie un SMS avec un lien et vous le faites directement sur le téléphone ou vous le faites ici. Donc plusieurs documents sont acceptés, voilà, facture internet, téléphone, électricité, gaz, eau, télévision, assurance habitation, etc. Personnellement, moi j'utilise le relevé des opérations de compte bancaire parce que c'est le plus simple. Vous allez sur votre banque en ligne et vous sortez un relevé bancaire, donc datant de moins de 3 mois et vous le mettez ici et ça va être tout bon. Donc une fois que vous avez déposé vos documents d'identité et votre justificatif de domicile, XTB va les valider et ensuite vous aurez ce petit message: félicitations, votre compte est validé à présent. Donc vous pouvez vous connecter à Xstation. Donc voilà, là vous êtes en compte réel. Ensuite vous pouvez directement cliquer ici, aller dans votre compte, hop, vous cliquez là, espace client. Donc vous avez deux solutions. Vous pouvez faire un dépôt directement ici, mais moi je vous conseille d'aller directement dans l'espace client, c'est un peu plus simple. Vous voyez du coup vos comptes réels ici, solde 0, un compte démo donc il n'y en a pas pour l'instant. Et donc vous allez dans votre tableau de bord. En Visa Mastercard, donc par carte bancaire, pardon, c'est gratuit et c'est rapide. Vous avez aussi le virement bancaire, mais bon c'est un petit peu plus long, mais c'est gratuit aussi. Donc par contre, pour faire un virement, il y aura deux sécurités. Donc ça c'est ce qui est bien, vous devez d'abord vérifier votre carte. Donc c'est super simple. Avec votre numéro de téléphone, donc ils vont vous envoyer un lien et vous prenez en photo votre carte bancaire et vous faites bien attention de masquer avec un petit papier ou ce que vous avez sous la main les numéros du milieu. Donc il faut les 4 premiers chiffres et les 4 derniers chiffres. Donc ensuite vous les envoyez, vous verrez tout est expliqué dans le lien. Une fois que vous les envoyez, ils vont vérifier votre carte
Et une fois que votre carte sera vérifiée, vous allez recevoir une notification, vous allez retomber sur cette page et vous refaites vérifier une carte. Cette fois-ci, par contre, vous allez enregistrer votre carte bancaire, mais on va voir ça tout de suite. Donc, on a bien vérifié la carte par la photo sur le téléphone, donc on se retrouve sur la même page. On reclique sur déposer avec une nouvelle carte. Et cette fois-ci, on peut insérer du coup les numéros de la carte, la date d'expiration, les codes CVV. Donc ça, je vous laisse le remplir. Donc une fois que vous avez renseigné votre carte bancaire, vous avez juste en bas montant du dépôt sur le compte de trading. Donc nous mettons 500 €. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur dépôt. Votre paiement est en cours de traitement. On attend un petit peu. 3D Secure, donc là vous faites la vérification directement sur votre compte. Voilà, l'authentification est réussie. On peut retourner au site. Toc, paiement accepté, votre dépôt a été crédité. On clique sur OK et on voit bien que la balance est à 500 €. Donc on va dans mes comptes, solde 500 € et on peut retourner directement à Xstation juste ici en bas à gauche. Vous cliquez et vous allez tomber sur votre interface de trading et vous êtes bien en compte réel. Vous avez votre solde qui est ici, fonds disponible, la marge disponible et voilà, maintenant vous pouvez trader.